7h38, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Avant d'en venir à la recherche toujours d'un Premier ministre, un mot de cette annonce tout de même d'Édouard Philippe chez nos confrères du Point. Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Il se dit prêt d'ailleurs, y compris en cas de présidentielle anticipée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Curieux timing, non? En fait, on voit bien que cette ex-majorité présidentielle se délite complètement et qu'en réalité, les couteaux sont déjà tirés. Et voir qu'un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron imagine déjà une présidentielle anticipée, c'est dire à quel point il a confiance dans ce qu'il va se passer et dans le président qui autrefois l'a nommé. Vous n'imaginez pas, vous, cette présidentielle anticipée? C'est de la science-fiction. On peut l'imaginer, mais voir que c'est un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron qui est censé appartenir à sa majorité sortante, qui est déjà dans l'après et qui tire en réalité un trait sur le président de la République et qui considère que le macronisme c'est terminé, eh bien ça dit quelque chose de la période. Alors parlons du futur Premier ministre. Vous vous êtes vous-même entretenu avec le chef de l'État hier pour en parler à nouveau. On va essayer, si vous le voulez bien, de dire les choses aussi clairement que possible parce qu'on a tous beaucoup de mal à s'y retrouver. Est-ce que, oui ou non, Bernard Cazeneuve a votre soutien? Est-ce que, oui ou non, vous souhaitez le voir arriver à Matignon? La question, nous ne la prenons pas comme ça. Nous pensons que la réalité, c'est qu'avant de se poser la question de qui, il faut se poser la question de quoi. Moi, je ne veux pas d'un Premier ministre qui serait en réalité l'otage de ceux qui le soutiennent et du choix présidentiel. Donc ça veut dire, Olivier Faure, pour bien comprendre, suppose, si on regarde le quoi et pas le qui, qu'il n'y a pas de motion de censure à attendre a priori contre Bernard Cazeneuve, pas de censure par principe dès le début. Non, ce que je dis, c'est que ce qu'il faudrait en réalité, pour débloquer la situation, parce que le pays est bloqué et qu'il va bien falloir trouver des gouvernants pour diriger ce pays, pour payer les fonctionnaires, faire en sorte que les services publics fonctionnent, que tout ça se remette en marche, prendre des décisions, eh bien, la solution, en réalité, c'est de commencer par se poser la question de savoir ce que nous allons faire de ce pouvoir. Et ça supposerait, normalement, dans une démocratie qui fonctionnerait normalement, ça supposerait d'abord de nommer la force qui est arrivée en tête. Je vois bien que ce n'est pas le choix du président de la République qui considère que Lucie Castet serait censurée immédiatement. Ça. Mais alors, si on va dans votre logique, Olivier Faure, si Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre, qu'il accepte de reprendre certains éléments du programme du nouveau Front populaire, est-ce que vous pourriez vous engager à ne pas voter de motion de censure contre lui? Alors, si vous m'aviez laissé terminer, je vous aurais dit la chose suivante. Dites-moi. Ce que nous voulons, nous, c'est que nous puissions avoir une négociation entre formations politiques, groupes parlementaires, qui permettent d'asseoir sur le fond un programme de gouvernement, que le pouvoir procède non pas de l'exécutif, mais du législatif. Faire en sorte que celui qui arrivera à Matignon, celui ou celle qui arriverait à Matignon, soit davantage un exécutant de ce qui aura été finalement négocié entre les formations politiques qui sont prêtes à envisager cette négociation, plutôt que l'inverse, et d'avoir quelqu'un qui finalement serait chargé d'inspirer la vie politique, alors même qu'il serait en réalité l'otage du président de la République et des groupes qui le soutiennent. Mais donc vous êtes d'accord ? La raison pour laquelle il faut poser la question de quoi avant qui. Et à cette condition-là, quand on aura décidé de ce que l'on veut faire, celui qui aura ensuite à en porter la responsabilité découlera de ce choix premier qui est celui du fond. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que vous nous dites qu'il faut nommer un Premier ministre et il discutera avec les formations politiques de son programme de gouvernement? Ou est-ce que vous nous dites on discute d'abord tous ensemble d'un programme de gouvernement et on en conclut qui est le Premier ministre? Absolument. Il faut, si vous voulez assurer une forme de stabilité, si vous voulez vous assurer du fait que nous ne sommes pas dans une forme d'entourloupe, ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de s'assurer du programme qui sera en réalité réalisé. Moi, je veux savoir ce qui se passera sur les retraites, sur les salaires, sur les services publics, sur la question de la sécurité. Est-ce qu'on mettra en place une police de proximité? Est-ce qu'on aura la possibilité de commencer à se poser la question de l'évolution de nos institutions et du mode de scrutin? Bref, tous ces sujets-là sont sur la table et ils supposent d'être en réalité traités parce que moi, je ne suis pas prêt à donner un chèque en blanc. Le chèque en blanc, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de discuter de ce que serait demain la politique de la France. Vous l'avez dit au président, j'imagine, hier, lorsque vous êtes entretenu avec lui. Que vous a-t-il répondu sur cette condition que vous mettez sur la table? Vous dites en gros, si on l'a bien compris, là encore, comme Adrien Gindre, j'essaie de décrypter. Donc, on parle du fond et ensuite, vous dites, voilà ce que nous ferons à l'Assemblée, motion de censure ou pas. Quand vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'il vous dit?
Je crois qu'il a surtout écouté. Ouais. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est que nous savons qu'il y a une majorité relative pour la gauche, mais il n'y a aucune majorité absolue. Ça suppose quoi? Ça suppose de partir du projet qui est arrivé en tête et ensuite de négocier, au fond, anticiper ce que serait le débat parlementaire des prochains mois pour pouvoir asseoir une politique et, en réalité, derrière, choisir le Premier ministre ou la Première ministre qui est capable de le porter et faire en sorte que nous ayons à la fois la stabilité qui est nécessaire pour pouvoir gouverner dans de bonnes conditions et en même temps l'assurance qu'il y aura une majorité de non-censure à minima pour pouvoir porter ce projet. Olivier Donc Faure. ça déterminera soit la participation, soit la non-participation, mais la possibilité de ne pas censurer. Donc, encore une fois, pour être sûr d'avoir bien compris, vous nous dites bien que le programme du nouveau Front populaire, que les points votés dans les instances internes du Parti socialiste, vous parliez de l'abrogation de la réforme des retraites notamment, c'est un point de départ de la discussion, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Vous êtes prêts à discuter d'un programme de gouvernement. Mais tous ceux qui appartiennent au Front populaire le disent depuis, malheureusement, pas malheureusement, mais depuis... Pas tous, il y en a même qui ont refusé d'échanger avec le chef de l'État hier, c'est le cas des Non, Insoumis. ce qui s'est passé, c'est que ça fait plusieurs semaines que Lucie Castet, que nous avons choisie pour être notre candidate pour Matignon, avait expliqué en long, en large et en travers que n'ayant pas de majorité absolue, il faudrait forcément arriver à négocier et que les compromis étaient une obligation, qui soit le titulaire de la charge de Matignon. Et donc, ça n'est pas une nouveauté, simplement, plutôt que de se poser la question de savoir comment on négocierait au lendemain d'une nomination, puisque ça ne fonctionne pas et que la question des noms crispe tout le monde à chaque fois, ce que nous suggérons, c'est que nous commencions par nous poser la question de savoir quels seraient les compromis bâtis, et sur cette base-là, choisir ensuite un Premier ministre. Olivier Faure, là on a envisagé l'option Bernard Cazeneuve, mais il y a toujours pour l'Élysée une option Xavier Bertrand sur la table. Vous ne préférez pas par principe une option Bernard Cazeneuve à une option Xavier Bertrand ? Mais par principe, je souhaite que nous puissions appliquer le maximum du programme du Front populaire. Ni Xavier Bertrand, ni Bernard Cazeneuve n'ont à ce jour expliqué ce qu'étaient les raisons qui les poussaient à aller à Matignon. Aucun des deux n'a expliqué ce qu'il ferait sur les retraites, sur les salaires et sur le reste. Si Xavier Bertrand est nommé, est-ce que lui, pour le coup, vous dites motion de censure immédiate ou pas forcément? On peut discuter avec Xavier Bertrand. Écoutez, moi ce que j'ai compris, c'est que Xavier Bertrand est un homme de droite, qui veut appliquer le pacte législatif de Laurent Wauquiez, et donc il n'y a aucun doute sur le fait que nous le censurerions. Immédiatement dès sa nomination? Vraisemblablement, oui, bien sûr. Et si Xavier Bertrand est un homme de droite, Bernard Cazeneuve est un homme de... De gauche? Ok. Socialiste? Non, pas socialiste, puisqu'il a décidé de le quitter et qu'il a été l'un des rares hommes de gauche à expliquer qu'il était contre le Front populaire. Donc c'est là où il y a une forme d'anomalie, c'est que c'est le Front populaire qui arrive en tête, et c'est la raison pour laquelle on cherche plutôt un homme de gauche, mais ça ne peut pas être le seul homme de gauche qui s'est battu contre le Front populaire. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne colle pas complètement, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un soutien franc et massif. En revanche, ce que je dis, c'est que moi je ne veux pas me poser la question des noms, je veux me poser la question de savoir ce que nous ferons. Un tout dernier mot, Olivier Faure, juste la discussion que vous appelez de vos vœux, elle doit être menée par le président de la République, c'est lui qui doit, avec vous, travailler le programme de gouvernement? Non, je crois qu'il faut sortir la question de l'Élysée et la ramener vers le Parlement. C'est le Parlement qui, au fond, va devoir, dans les prochains mois, assurer la vie politique française, le pouvoir à quitter l'Élysée, et donc il est logique que ce soit vers le Parlement que nous nous tournions et faire en sorte que ce soit là que se nouent les compromis qui sont nécessaires pour avancer. Si on a bien compris aussi, pour conclure, c'est pas fini, hein. Les discussions, c'est ce que vous nous dites aussi ce matin, les discussions vont continuer, et si le président de la République accepte de mener ces compromis éventuellement avec vous, ça peut prendre encore un peu de temps. C'est pas pour aujourd'hui, ça peut prendre encore quelques semaines. Mais encore quelques semaines. Hein. Oui, et la réalité, c'est que il n'est pas anormal. Regardez ce qui se passe dans toutes les démocraties. On nous dit toujours, vous êtes incapable de nouer le moindre compromis, vous ne savez rien faire. Et parce qu'ailleurs, en Europe, on bâtit des compromis. Mais on les bâtit non pas en 2 jours, on les bâtit sur plusieurs semaines, voire même dans d'autres démocraties sur plusieurs mois. Donc je souhaite qu'on prenne le temps et que les Français puissent s'y retrouver et qu'ils aient, au fond, la monnaie de leur pièce, qu'on leur montre qu'on a entendu le message adressé le 7 juillet. Le suspense continue. Merci à vous, Olivier Faure. Merci, Adrien Gin.